Bien le bonjour mesdames et messieurs, ceci est une petite vidéo un peu exceptionnelle parce qu'il faut que je réponde à la diffamation qui a eu lieu hier à mon propos. Louis-San que vous connaissez certainement, youtubeur à plus d'1 million d'abonnés, vient de me diffamer, voilà, devant son public. Cette personne, qui encore très récemment, j'appelais mon pote, vient d'essayer de se dédouaner de ses propres faits en mettant la faute sur mon dos. Vous l'entendez bien sûr, je ne peux pas me laisser faire. Donc écoutez, ce que je vais faire dans cette petite vidéo, c'est que je vais vous raconter exactement comment se sont passés les faits et les vrais, hein, parce que lui il essaie de vous raconter sur sa chaîne YouTube, parce que j'étais là, parce que j'ai quelques petites images, parce que moi j'ai pu voir un petit peu ce qui se passait réellement derrière tout ça, et vous allez voir que voilà, ce que Monsieur Louis-San vous raconte sur sa chaîne, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait vrai, hein, ouais, il essaie plutôt de se dédouaner, moi j'ai l'impression. Alors pour commencer déjà, de quoi on parle? On parle de tout simplement Louis-San, hein, qui a fait une vidéo il y a de ça 2 semaines maintenant, une vidéo qui s'intitule joliment j'ai loué une petite amie japonaise, hein, au Japon. Bon alors déjà, louer une petite amie japonaise, hein, voilà, bon, je laisse les gens, hein, juger de la qualité de ce concept, hein. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu sur de la traite d'êtres humains? Je ne dis rien, mais ce n'est même pas, ce n'est même pas le propos, voilà. C'est qu'il a réagi un petit peu à sa propre vidéo, et y a des choses qui m'ont pas plu. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir à l'origine. Comment tout ça s'est passé de mon point de vue à moi. Alors, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, je reçois, comme d'habitude, hein, un petit message, voilà, WhatsApp de Louis, qui me dit, tout simplement, Mitsu, j'ai quelque chose, là, j'ai un concept que j'ai trop envie de faire. C'est mon rêve, depuis un moment, j'ai trop envie de faire ça. J'avais pas l'occasion jusqu'à maintenant, il y a des choses qui bloquaient, etc. J'arrivais pas à faire ça. Et là, j'ai enfin trouvé la possibilité de le faire, et j'aimerais trop que tu m'aides dans ce projet, voilà, j'aimerais que tu sois le cadreur, j'aimerais que tu utilises, voilà, parce qu'il adore comment je cadre Louis. Il vous le dit pas assez, hein, mais voilà, il m'a même dit que j'étais le meilleur cadreur qu'il connaissait. Voilà, je drop ça là. C'est pas pour me brosser, c'est ses propres mots. Vous lui demanderez, vous verrez, s'il est honnête. Il vous le dira. Et donc voilà, Louis-San qui me dit, j'aimerais que tu m'aides à cadrer, etc. Et moi forcément, vous le savez, Louis c'est mon poteau, Louis c'est le sang, on s'aime, voilà, on s'est rencontrés 3 jours après, on était tous les deux tout nus dans un sento. Il y a une relation qui s'est créée entre Louis et moi, voilà. Donc c'est mon bro, c'est très fort ce qu'il y a entre lui et moi. Et donc forcément, je lui dis, écoute, je suis papa, je suis très occupé, mais si c'est pour toi, bien sûr que je libère une journée et que je viens tourner ta vidéo, parce que voilà, j'ai ça, moi j'ai le cœur sur la main. Quand il s'agit de Louis, je suis toujours là pour l'aider, donc je lui dis ok, pas de souci. Mais c'est quoi du coup ton concept? Et là il me dit mec, ça fait des années que j'en rêve, je vais louer une petite copine japonaise et passer toute la journée avec. Et genre, il était fou, il était comme un fou, il était en mode waouh. Alors moi, je vous avoue, sur le moment, j'étais un peu dubitatif. Je dis ok, genre louer une meuf toute une journée, je sais pas trop quoi en penser. Mais après, encore une fois, c'est mon pote. C'est mon pote et forcément, j'ai envie de le soutenir un peu dans ses projets et je me dis, bon, si ça lui tient à ce point-là à cœur de passer toute une journée avec une petite copine japonaise, tu vois, pourquoi pas, donc voilà, je mets un petit peu mon sens moral et mon éthique de côté et je me dis, bah écoute, vas-y poto, je serai là, t'en fais pas, t'as besoin d'un cadreur, Mitsu est là. Donc jusque-là, vous voyez, tout se passe bien, on arrive le jour J, et donc le jour J, on découvre du coup la fameuse Natsuki, hein, donc la petite copine, la nouvelle petite copine de Louis ce jour-là. Effectivement, il était un peu stressé au début. Au début, il était un petit peu stressé, il était en mode « Oh putain, il était devenu tout rouge, tout ça. Est-ce que tu deviens tout rouge quand tu ne ressens vraiment rien ?» Je sais pas. Bah, du coup, on commence à tourner la vidéo, tout simplement. Je vois qu'assez rapidement, quand même, les deux, ils commencent un petit peu à discuter, ils commencent un petit peu à bien s'entendre et tout. Et en vrai, c'était mignon à regarder, tu vois. C'était mignon de les voir tous les deux en train de discuter, en train de, voilà, de commencer à créer un petit quelque chose, tu vois. C'était cool. Puis même pour la vidéo, c'est quand même beaucoup mieux que les deux s'entendent plutôt que, voilà, c'est en mode, t'es une petite copine japonaise, commence. Non, voilà, c'est quand même mieux qu'il y ait une vraie relation entre les deux. Donc à ce niveau-là, j'étais content, mais moi, en tant que cadreur, parce que voilà, ça me permettait quand même de pouvoir filmer des trucs qui étaient beaucoup plus réels, parce qu'on aurait pu tout faker. J'aurais pu dire à Louis, faites comme ci, faites comme ça, tu vois. Non, là, ce qu'il y a de bien, c'est que, très directement, en fait, ils ont été assez proches, tous les deux. Et du coup, d'un point de vue purement, vidéoludique, on va dire, c'était cool. Ça m'a permis vraiment de faire, si vous avez vu la vidéo, vous l'avez certainement vu, hein, plein de petits plans très jolis, voilà, sur eux deux. Et c'est à partir de là où il se passe des trucs qui sont, voilà, je vois qu'ils se rapprochent quand même pas mal tous les deux. Louis, il me dit, ouais, filme, mais filme pas trop quand même, tu vois, genre, je sens qu'il est un petit peu gêné de ça. Et à un moment, du coup, bon, je m'éloigne un petit peu, j'essaie de faire des petits plans, tout ça. Et je vois au loin qu'il se passe un truc, donc là, je tourne ma caméra. Et si vous avez vu la vidéo, vous voyez que je suis un petit peu loin à ce moment-là, hein. Je vais pas aller jusqu'à dire qu'il a voulu me cacher ça sur ce moment-là, mais je vois au loin leurs deux mains qui commencent à s'accrocher, tu vois. Je suis en mode non, quand même pas, il a pas été là. Et là je vois que si, ils commencent à se prendre la main tous les deux. Alors, de ces dires, c'est elle qui lui a proposé de prendre la main. Je vais pas remettre en cause ça, tu vois, mais en attendant, quand même, il était assez loin de moi, tu vois, ils étaient partis à deux, tous les deux, ils se promenaient, voilà, ils faisaient leur petite vie à deux. Je sais même pas s'il avait pas oublié la vidéo à ce moment-là, c'est même moi qui ai dû lui rappeler en mode, poto, on a une vidéo à tourner quand même aujourd'hui, hein. Tu kiffes et tout, c'est bien, mais il faut qu'il y ait une vidéo qui sorte à la fin, tu vois, donc je lui rappelle un peu ça, tout ça, je me rapproche. Alors j'ai quand même fait des petits inserts sur leurs deux mains qui s'étaient louées, etc., tu vois. Bon, lui, il dit qu'il était gêné, en vrai, la vidéo elle est cutée, on a passé une journée ensemble. Bon, j'ai bien vu que la main, il a pas
pas essayer de trop la retirer non plus, tu vois, donc voilà. De là à dire qu'il a kiffé le moment... Voilà, on arrive au moment du bateau. Alors, le moment du bateau, très intéressant. Très intéressant, j'ai des choses à dire. Le moment du bateau, ce qui se passe, c'est que, en gros, nous, on prend l'espèce de petite pagode, là, et du coup, il y a Louis et Natsuki qui montent sur une pagode, et moi qui monte sur une autre. Avec, du coup, Chikuma, qui est donc le fixeur, hein, qui a pu organiser un petit peu le date, tout ça. Bah, forcément, donc, le but, c'est que Louis et Natsuki, ils aient un petit moment ensemble pour passer, pour passer leur journée, tout ça, et que moi, je filme un petit peu ça pour faire des petits plans b-roll, ce genre de choses, et jusque là, rien à dire. Et donc, forcément, on tourne nos trucs, etc., on tourne ce dont Louis a besoin pour la vidéo, hein, pour qu'il ait voilà sa séquence dans le bateau, tout ça, qui était une très belle séquence dans la vidéo d'ailleurs. Et il y a un moment où il me dit bon écoute Mitsu, je pense que c'est bon, on a tourné un petit peu les plans qu'il nous fallait, je pense que là voilà, j'avais bien tourné pendant au moins une demi-heure non-stop, et il me dit écoute on a 1 heure totale de bateau, et c'est vrai hein, vraiment, on avait acheté pour 1 heure de bateau, il dit là il nous reste une demi-heure, du coup écoute vas-y fais un petit tour si tu veux avec le fixeur, et moi je vais passer un petit moment du coup avec Natsuki et tout, là on s'entend bien, ce serait cool quand même que voilà qu'on se découvre un peu plus l'un l'autre, tu vois. Alors, forcément, bon, moi je pense à plein de choses à ce moment-là, je pense déjà à Jill, tu vois, je me dis quand même, voilà, bon, bromance, tout ça peut-être, tu vois, mais je veux dire quand même, bon ça pense un peu à sa copine, je dis ça commence à un peu loin cette histoire. Ils se prennent la main, ils discutent, ils partent à deux, là maintenant ils veulent être tous les deux tranquilles sur le bateau à mater les Sakura, ok. Mais quand même, tu vois, c'est... Il y a un moment où, en tant que pote, tu te dis, est-ce qu'il faut pas un petit peu lui remonter le slip et lui dire calmos frérot. Mais en même temps, écoutez, bon, moi je ne suis personne, hein, je ne suis que caméraman ce jour-là, donc, ok, on les laisse. J'ai quand même en scred fait quelques petits plans, parce que, bon, je trouvais ça tout simplement joli, hein, donc, ouais, j'ai fait des petits plans de tous les deux, qu'ils ont même utilisés, hein, ils ont même été jusqu'à utiliser ces plans-là, alors que, ils savent très bien que c'est les plans où ils étaient tous les deux en train un petit peu de discuter à deux, là, tranquillement. カメラがないところでも過ごしてたから。大丈夫これ彼女に聞かせたくないこのセンテンスカメラがないところにこれに返したくない確かに。Je dis ça, je ne dis rien, mais si vous voyez la vidéo, vous verrez de quel plan je parle. Mais donc voilà, et en fait, ce genre de truc là, il y a eu plein de moments dans la journée, pendant la journée de tournage, où Louis, mine de rien, alors oui, il y avait la vidéo à tourner, mais il y a plein de moments où il était quand même assez content de se retrouver tranquillement avec la petite Natsuki, etc. Hein, je dis ça, je dis rien. Autre truc d'ailleurs, très intéressant, vous allez voir, ça me revient petit à petit, je fais cette vidéo à chaud, hein, donc voilà, je prends les choses comme elles me reviennent à l'esprit. Le moment du repas aussi. À la toute base, moi ce qu'on m'avait expliqué, c'était que ils avaient envie d'aller dans une espèce de petite boulangerie japonaise, voilà, pour faire goûter du coup du pain à Natsuki, en mode voilà, petit date un peu à la française, etc., etc. Sauf qu'au bout d'un moment, il y a Louis qui a totalement changé les plans et qui nous dit genre, je crois que c'est pas assez bien pour elle, tu vois, enfin un truc comme ça. Apparemment, dans leur petite discussion sur le bateau, elle lui a avoué que elle, son repas préféré c'était le ramen, et du coup, il a décidé de changer totalement les plans de sa vidéo. Ouais, du coup, je crois que Natsuki, en vrai, il faudrait quand même qu'on lui fasse un peu plaisir, tu vois, elle, son repas préféré c'est le ramen, du coup on va arrêter ce passage-là et on va plutôt essayer de trouver un super bon ramen pas loin et tout. Et du coup voilà, il en était à là quand même. Il était à ce point-là d'investissement dans sa nouvelle petite relation avec Natsuki. Et en soi c'est une très bonne chose, hein. Je ne critique pas ça. C'est même louable de sa part de vouloir faire plaisir à sa nouvelle petite copine, en soi. C'est pas très grave, tu vois. Mais voilà, c'est juste que pour que vous ayez vraiment un petit peu le contexte, le background de tout ce qui s'est passé. Parce que vous allez voir, on va venir un petit peu au problème derrière tout ça. Parce que jusque-là, en soi, il n'y a pas de problème. On a juste passé une journée qui était assez sympa, c'était un tournage assez rigolo, on a beaucoup rigolé. Personnellement, c'est un tournage sympa, tu vois. Mais donc, je vais pas continuer de faire tout ce qui s'est passé cette journée-là. On va revenir très rapidement au fait. Ce qui se passe, c'est que donc Louis, on finit de tourner la vidéo, tout ça. Il sort sa vidéo, une vidéo qui a un franc succès. Jill fait donc une review un peu de cette vidéo où, avec Louis juste à côté, où elle découvre la vidéo devant lui. Donc déjà, elle est en mode un petit peu, elle le prend par le fut, elle est en mode bah alors mon pote, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là, tu vois. Vidéo très rigolote d'ailleurs, hein, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Jill, elle était très sympa. Et c'est à ce moment-là qu'il se passe quelque chose que je n'avais pas prévu. Je pensais pas que Louis allait en arriver là. C'est que Louis, donc, hier, au moment où je vous parle, sort une vidéo sur sa chaîne tertiaire, quadricière, je sais même pas, il a 15 000 chaînes, je sais même pas quelle chaîne c'est, voilà, je veux dire, au bout d'un moment, t'as trop de chaînes, gros, t'as trop de chaînes. Moi, je suis venu pour regarder Louis San, je suis pas venu pour regarder Louis San TV MP4, bon, sur une de ses chaînes, il sort donc une review, parce qu'il recycle ses propres vidéos, hein, une vidéo qui marche bien, autant la recycler pour qu'elle marche encore mieux, hein, et puis... Voilà, c'est un businessman avant tout, vous le savez. Et donc il sort une review de sa propre vidéo, qui en soi est rigolote, hein, il raconte des petites anecdotes. Ouais, bon, des fois, moi qui ai vu ça de mes propres yeux, des fois je suis en mode, bon, t'es sûr mon pote ? Parce qu'il se dédouane beaucoup, hein, il se dédouane beaucoup, tu sens quand même que il a peur de se faire remonter le froc par sa copine, et du coup il est en mode oui, alors quand on s'est tenu la main, moi j'étais un peu gêné, tout ça, ouah, t'étais gêné mon pote, mais en attendant je t'ai pas trop vu essayer de retirer la main, hein. Oh, qu'on soit là, il y a même des moments, en vrai je vous dis des trucs, hein, il y a des moments où Natsuki elle partait, genre pour se prendre un petit truc, ou pour se promener, pour aller voir un machin, hop, il arrivait derrière et il lui reprenait la main, hein, et je veux dire voilà. Alors est-ce que c'était pour la vidéo, ou est-ce que c'est... Je ne sais pas, encore une fois, je vous laisse décider, mais voilà, il était pas si mécontent de ça,
que la petite Natsuki elle lui donne la main. Hein. Donc voilà, les choses sont dites. On en arrive sur la fin de sa review, une review que j'ai beaucoup appréciée, jusqu'au dernier moment où Monsieur Louis-san dis ça. C'est quoi? Moi je vais mettre aussi Mitsu dans la sauce. Moi franchement je trouve Natsuki sur la fin du date, tu vois, elle était beaucoup plus proche de Mitsuki. Hein. Moi je trouve peut-être Fanny elle devrait se poser des questions. Après voilà, je sais pas si Mitsu il a fait un débrief auprès de Fanny, tu vois, par rapport à ça. Regarde, tu vois dans la vidéo il commence à beaucoup parler, je peux plus couper ses interventions parce qu'il commence à rentrer un peu dans la vidéo. Dans la nuit le soir, Mitsuki m'a dit ouais franchement j'ai beaucoup taffé là, écoute, je vais la déposer et tout, ça se fait pas sinon elle va rentrer toute seule la pauvre. Et il est parti avec elle. Bon après voilà, à un moment donné, je veux dire le tournage est terminé, c'est plus moi qui décide de tout, enfin c'est comme ça. J'ai jamais fait une carte contre Uno aussi puissante. Comment ça, mon ref? Comment ça? Non mais attends, mais ce mytho de l'espace. Mais gros, est-ce que vous vous rendez compte de la trahison? La trahison que je subis. Moi qui le voyais comme mon pote, mon bro, mon sang, le sang de la veine, le S. Et le mec, il se dédouane. Le mec, il a tellement peur de se faire une deuxième fois remonter le slip par sa copine qu'il se dédouane. Et il met tout sur mon dos à moi. Alors que, je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé à la fin. Donc on finit le tournage, on a fini le tournage un peu plus tard, d'ailleurs c'est lui à chaque fois qui disait « Tu veux rester une petite heure de plus peut-être pour passer un peu plus de temps avec elle, certainement ». Donc au final, à la base, on était censé finir à 19h, on a fini à 21 ou 22h parce qu'il a repoussé de 3h, et à chaque fois il raquait, il est en mode « C'est pas grave, t'inquiète, je paye, reste un peu plus avec nous ». Donc au final, la petite, qui avait certainement très envie de rentrer chez elle, bah elle est restée avec nous. Moi j'ai dû prévenir ma femme, entre-temps, j'ai le petit bébé à la maison. Moi j'avais des engagements forcément avec Louis, donc je pouvais pas non plus me barrer comme ça. Donc j'envoie un petit message à Fanny, je dis « Je suis vraiment désolé, il y a Louis qui arrête pas de repousser un peu plus, donc ça commence à durer un petit peu plus longtemps, etc. Tu vois. Donc voilà, moi j'étais un petit peu mal, j'étais pressé de rentrer voir ma fille, etc. Mais bon, je me dis, on m'a appelé pour un travail, je fais un travail de qualité. Donc voilà, je reste jusqu'au bout, je tourne les plans qu'on m'a demandé, etc. Là il me dit, ah oui, Mitsu, on a oublié de faire les plans sur la fille. Est-ce que tu peux en faire et essayer de la filmer un petit peu comme ça, mais de manière un peu sexy et tout. Dans sa vidéo, il dit oui, Mitsu, il a commencé à la filmer comme ça. C'est lui qui m'a demandé, qui m'a dit ouais, fais des plans un peu sexy de haut en bas et tout là. Gros, te dédouane pas comme ça là. Assume. Et vous allez voir que c'est le mot de cette vidéo. Assume gros, assume ce que t'as fait au bout d'un moment bordel. Et du coup, on arrive sur la fin de la soirée, et donc là ce qui se passe c'est qu'il y a Chikuma-san, qui est donc le fameux fixeur, qui me dit, bah écoute Mitsu, t'as l'air d'habiter pas très loin de chez moi, si tu veux, je te dépose à une station assez proche. Moi je dis bah écoute, c'est très gentil Chikuma, vas-y on fait ça, et ce qu'on fait c'est que bah moi, je suis parti avec Chikuma, et j'ai laissé Louis avec Natsuki. Et oui, parce que monsieur il est là en mode oui, Mitsu a raccompagné Natsuki, mais que dalle mon pote. Moi j'ai raccompagné Natsuki, non. Moi je les ai laissés tous les deux et je suis parti avec Chikuma-san qui m'a déposé en voiture à côté de chez moi. Voilà ce qui s'est passé. Il vient d'où ce mytho? Il vient d'où ce mytho mon pote? Mais j'y crois pas quoi. Et juste pour se dédouaner, pour avoir un petit alibi. Mais t'as cru que j'allais rien dire mon pote? Louis-san quoi. Louis-san. Mec, après tout ce qu'on a vécu, gros. Après tout ce qu'on a vécu, tu me fais ça. Depuis hier, je reçois des commentaires de gens qui disent « Mais Mitsu, tu n'as pas honte. Et Fanny dans l'histoire. Tu oses faire ça à Fanny et à ta fille. Je passe pour quoi, moi? Je passe pour qui dans cette histoire? J'y crois pas, quoi. J'y crois pas. Je pensais que t'étais mon frère. J'ai toujours parlé en bien de toi. J'ai toujours expliqué que tu m'as tout appris. Je suis capable aujourd'hui de faire des bonnes vidéos. Je suis capable aujourd'hui de faire des titres putaclic. C'est parce que toi, tu m'as appris à les faire. Je suis capable aujourd'hui de faire tout ce que je fais, tu vois. C'est grâce à toi. Je t'ai toujours vu comme un pote, tu vois. Je me suis toujours dit, peu importe ce qui se passe, je serai là pour Louis. Et la preuve, la dernière fois tu m'as appelé là pour faire un tournage dans un supermarché à 5h du matin. Je suis venu, gros. Je suis venu. Ta vidéo là qui vient de sortir, là. Ta vidéo dans le supermarché qui marche super bien, les gens ils sont en mode putain elle est incroyable cette vidéo, elle est tellement bien filmée. C'est qui l'a filmée? C'est moi. T'étais bien content quand j'étais là pour la filmer. Et là tu me fais ça. À moi. Ton pote. Ton pote dont t'oublies de parler d'ailleurs dans tes vidéos où tu parles de tes potes. C'est trop. Écoutez, j'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà. On est peut-être en présence d'une fin d'amitié. Tu vois ce qu'a fait. Il est moins amer que la trahison que je viens de subir. Sur ce, écoutez, merci à tous de m'avoir écouté. Je vous fais des gros bisous et je t'aime quand même mon pote. Je t'aime quand même. Ciao mon pote.